Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous propose de découvrir 10 faits curieux sur les serpents. Allez, c'est parti! C'est un groupe très diversifié. Les serpents sont des reptiles qui appartiennent à l'ordre des squamates et au sous-ordre des serpents. Il existe actuellement 3700 espèces reconnues réparties en 450 genres et regroupées en 25 familles. Ils sont répartis dans le monde entier, à l'exception des deux pôles. Ils ont développé des adaptations extraordinaires pour survivre dans une grande variété d'habitats, des déserts les plus arides aux forêts tropicales les plus denses et les plus humides. Ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle. Bien qu'ils soient appelés animaux à sang froid, sachez que ce terme est scientifiquement incorrect. Par temps froid, certains serpents hibernent ou réduisent leur activité en se cachant dans des endroits comme des grottes ou des troncs d'arbres, où ils réduisent leur métabolisme. La poikilothermie leur permet de dépenser moins d'énergie pour maintenir leur température et d'ainsi mieux utiliser la nourriture, ce qui leur permet de survivre sans manger pendant de très longues périodes. Ils sont apodes et possèdent un grand nombre de vertèbres. Les serpents n'ont pas de membres, pas de pattes, et ils dépendent donc de leur colonne vertébrale pour accomplir toutes les fonctions qui, chez la plupart des vertébrés, sont réalisées à l'aide de leurs membres. Leurs différents types de locomotion sont produits par des associations entre vertèbres et muscles. Leur squelette peut contenir plus de 100 vertèbres, jusqu'à 400 dans certains cas. Leurs mâchoires sont très mobiles. Les serpents ont un crâne prokinétique, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une grande amplitude de mouvement des mâchoires. Contrairement à d'autres espèces animales, ils ne désarticulent pas leurs mâchoires lors de la déglutition, mais ont une grande flexibilité au niveau des mâchoires grâce à la présence d'articulations mobiles qui facilitent l'ouverture de la cavité buccale, dépassant ainsi leur taille normale. Ils ont 4 types de dentition. Parmi les serpents, il existe 4 types de dentition. Aglyphidés, ils ont des dents massives, recourbées vers l'arrière et de taille relativement uniforme pour saisir leur proie. Opistoglyphes, ils possèdent une ou deux dents postérieures élargies et cannelées de chaque côté de la mâchoire supérieure qui leur permettent d'inoculer du venin. Protéroglyphes, dents courtes et fixes sur la partie antérieure de la mâchoire supérieure, chacune reliée à un canal à venin. Solénoglyphes, système d'inoculation du venin le plus développé. Les dents sont situées à l'avant et sont typiquement grandes, allongées, courbées et mobiles. Ils perdent leur peau. La mue consiste en l'élimination de larges zones de l'épiderme de surface. Au cours de ce processus, l'ensemble de l'ancienne couche ou enveloppe de la couche cornée est éliminé. On peut savoir qu'un serpent est sur le point de muer lorsqu'il présente une opacité de ses cornets, lorsque son comportement est altéré, probablement en raison de la diminution de l'acuité visuelle et de l'accélération de son taux métabolique. Le serpent le plus venimeux du monde vient d'Australie. Le taipan du désert est originaire d'Australie et est considéré comme le serpent terrestre le plus venimeux au monde, son venin étant 200 à 500 fois plus toxique que celui des serpents à sonnette. Il a une action neurotoxique qui peut tuer un humain adulte en 45 minutes. Découvrez les animaux les plus venimeux du monde dans la vidéo suivante. Ils n'ont pas de paupières. Les serpents n'ont pas de paupières comme les mammifères, mais ils ont une membrane nictitante ou troisième paupière, une paupière accessoire transparente qui protège le globe oculaire lorsqu'il est fermé et l'humidifie sans obstruer le sens de la vue. L'organe voméronasal est le principal organe de l'odorat. Le principal organe lié à l'odorat est appelé organe voméronasal ou organe de Jacobson. Il est situé à l'intérieur de la bouche, dans la mâchoire supérieure, et reçoit des signaux chimiques qui entrent par les narines ou par les particules qui adhèrent à la langue fourchue lorsqu'elle est poussée vers l'extérieur. Ils sont capables de mimétisme. Un exemple notable est le mimétisme bathésien, où une espèce non venimeuse, comme le faux serpent de corail, imite le motif coloré d'une espèce venimeuse, le serpent de corail. Ce mimétisme avertit les prédateurs d'un danger supposé, même si le serpent mimétique est inoffensif. En revanche, le mimétisme mullérien se produit lorsque deux espèces venimeuses se ressemblent, renforçant ainsi le signal d'alarme qu'elles envoient aux prédateurs. Pour en apprendre plus sur les animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez ces 10 faits curieux sur les serpents? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!